Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, avant de préparer cet exposé, je voulais vous faire part d'une petite découverte à propos de Nicolas Machiavel. Enfin, en l'ensemble de cet exposé, j'ai découvert une chose assez simple, c'est que il faut préparer son exposé en prenant son temps et pas faire son exposé quelques heures avant de avant de parler son exposé devant sa classe. Donc je tiens à m'excuser et si c'est un peu flou, parce que en parlant de Nicolas Machiavel, j'ai vu que c'était un penseur italien, un politicien et un écrivain. Et quand on parle d'un politicien et un écrivain, c'est pas comme si on parlait d'un sportif ou de n'importe quelle simple personne. On peut faire vite sa biographie en parlant de lui, en parlant des gros titres, des choses qu'il a fait au cours de sa vie. Mais en parlant de Nicolas Machiavel ou d'un autre, ça peut être un grand homme, un musulman, ou ça peut être aussi un mouchrik. En parlant d'un politicien, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut parler de sa politique, il faut parler de l'homme, il faut parler des choses qu'il a mis en pratique pour arriver à ses fins. Et aussi, il faut comparer ça à notre religion. Et quand j'ai comparé ça à ma religion, je me suis dit que, alhamdoulilah, que je suis né musulman et que je suis resté musulman au cours de mon jeune âge. Donc, pour parler de Nicolas Machiavel, il est né le 3 mai 1469 à Florence. Il est mort le 21 juin 1527. C'était un penseur italien de la Renaissance, théoricien de la politique et de la guerre. Le nom Machiavel a donné en français naissance à plusieurs termes, dont le terme machiavélisme et ses dérivés, qui font référence à une interprétation politicienne cynique de l'œuvre de Machiavel, qui fait directement référence au concept développé par Machiavel dans son œuvre. Donc il a développé ses pensées politiques dans ses œuvres, qu'il a écrites au cours de sa vie. Et ici, il est donné donc le terme machiavélisme, que je vais vous expliquer tout de suite, Inch'Allah. Donc le terme machiavélisme désigne une conception de la politique prônant la conquête et la conservation du pouvoir par tous les moyens. Donc une chose à pas faire en étant musulman, bien sûr. Donc c'est un concept développé par Machiavel dans ses ouvrages politiques. Et l'adjectif, c'est être machiavélique. Cet adjectif est utilisé en référence à l'interprétation noire et manipulatrice de l'œuvre de Machiavel, en particulier de son ouvrage Le Prince. Donc l'ouvrage Le Prince était un ouvrage, c'est l'ouvrage le plus connu de Machiavel, avec des stratagèmes et des manipulations politiques pour arriver à ses fins. L'objet de ce traité est d'exposer l'art de la conquête et de la conservation du pouvoir, en particulier en se fondant sur la compréhension et la manipulation des sentiments humains et populaires. Donc sa politique se basait sur la manipulation des gens, et j'ai aussi noté quelques citations du livre de Machiavel, donc Le Prince. Il a aussi écrit beaucoup d'autres livres, mais j'ai pris le plus important, enfin le plus connu de ses ouvrages. Donc j'ai ici deux citations. Donc la force est juste quand elle est nécessaire. Et la deuxième: sur cela s'est élevée la question de savoir s'il vaut mieux être aimé que craint, ou être craint qu'aimé. On peut répondre que le meilleur serait d'être l'un et l'autre, mais comme il est difficile que les deux choses existent ensemble, je dis que si l'un doit manquer, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Donc par cette citation, vous pouvez un peu comprendre la façon de penser de Machiavel. On retient souvent de la philosophie politique de Machiavel ces aspects d'absence de scrupules. Donc vous connaissez tous un peu l'expression « la fin justifie les moyens ». Donc c'est ce qui est appliqué dans sa politique. Et dans l'ouvrage Le Prince, qui énonce de manière froide les moyens à mettre en œuvre pour conserver le pouvoir. Donc il y a plusieurs moyens cités par Machiavel qu'il faut par exemple mettre en œuvre pour conserver le pouvoir. Donc par exemple l'exécution brutale et publique des opposants pour frapper les esprits et décourager la contestation de l'autorité du prince,
Donc, quand j'ai comparé ça à notre religion, j'ai vu que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le contraire de tout ça, et qu'il ne prenait pas l'exécution brutale et publique des opposants, mais qu'il était tout le contraire, et ça m'a rendu un peu fier. Et l'ouvrage s'agissait à sa conception d'un présent de Machiavel au prince, Laurent II de Médicis. Donc cet ouvrage était pour le prince Laurent, donc il ne voulait pas publier cet ouvrage et la distribuer autour de lui, donc c'était juste un présent. Et le but de l'ouvrage était de faire profiter de ce dernier de la connaissance et de l'expérience des vicissitudes politiques de son époque, et par une étude assidue des histoires anciennes et particulières, celles de l'Antiquité. Donc on sait que ce n'est pas la manière à adopter pour conserver le pouvoir dans son pays. C'est ce qu'on apprend ici avec la sira du prophète, et je ne pense pas que Nicolas Machiavel a lu ou a étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que je pense que son cœur aurait vibré et je pense qu'il aurait shahad, enfin s'il aurait été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin de sa vie, 2 mois avant sa mort, Nicolas Machiavel a dit, je pense que c'est sous l'effet de la maladie ou de la mort, il a dit que j'aime mon pays et j'aime la liberté qu'il y a dans mon pays. Et en fait, il pensait que en pratiquant cette politique d'oppression et donc c'était la fin justifie les moyens. Donc en utilisant ça, il pensait qu'il y aurait la liberté et une sorte de démocratie dans son pays, mais il a vu que c'était faux et qu'il s'était trompé. C'est ce qui arrive à beaucoup de mouchriks à la fin de leur vie. Ils essayent de faire marche arrière, mais ils voient que c'est trop tard. Donc, Inch'Allah, j'espère que c'était clair. Je prie de m'excuser parce que le sujet était assez long, mais j'ai pris le plus important, Inch'Allah, qui est par rapport au cours. Donc, le machiavélisme utilisé par les mouchriks d'antan contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en manipulant les gens, en les déviant de la route de l'islam. Donc j'ai pris vraiment le plus important de Nicolas Machiavel, Inch'Allah. Et aussi, je me suis mis un peu dans la place du professeur, parce que en parlant d'un homme politique, ce n'est pas facile, mais en parlant du meilleur homme que la terre ait porté, qui est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas facile. Et je voudrais le remercier pour ça. Et je voudrais remercier les frères qui m'écoutent et qui viennent au centre régulièrement pour apprendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, je finis mon exposé. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous tenons une fois de plus et avant tout à remercier notre frère Yusri pour cet excellent exposé où il nous a tracé et brossé le portrait de ce personnage et de sa pensée qui n'est autre. Donc Nicolas Machiavel, en tout cas, nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Barakallahu fik. Et ce que j'ai aimé dans son expo, c'est qu'il a mis un lien
avec la biographie prophétique. Autrement dit, il a réussi à mettre en place une connexion, une liaison pour démontrer donc le contraste qu'il y a et le paradoxe qu'il y a entre la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui le pouvoir n'était pas du tout une fin, mais un moyen. La preuve, si c'était une fin pour lui, dès qu'il serait arrivé au pouvoir, il aurait fait ce qu'il veut. Ou alors il aurait pu, comme le dit un auteur contemporain, il dit qu'il aurait pu imposer, répandre son message déjà à la Mecque lorsqu'on lui a proposé la royauté. Lorsque les Mecquois ne voulaient plus entendre parler de la ilaha illallah, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit voilà, nous sommes prêts à te donner la royauté, à te donner les femmes que tu veux, l'argent que tu veux, mais tais-toi. Arrête de nous déranger avec cette parole, avec ce propos, avec ce témoignage. La ilaha illallah, ils ont compris ce que signifie la ilaha illallah, alors qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans n'ont pas compris ce que signifie la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est qu'il n'y a de divinité qui mérite d'adorer qu'Allah Azza wa Jal. Je ne me soumets qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ni aux traditions, ni aux coutumes, ni au système, si ce n'est à Allah Azza wa Jal. Tout ce qui va en concordance avec Allah subhanahu wa ta'ala, je l'accepte sur le plan des valeurs, sur le plan des principes, sur le plan des conceptions, etc. Eh bien, regardez, ici, il aurait pu, comme le dit cet auteur contemporain, il dit, il aurait pu très bien leur dire, pas de souci, ok, je deviens roi, il faut me prêter serment, il faut m'obéir. Et dès qu'il arrive sur le siège de la royauté, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il répand sa religion, et son message, et c'est terminé. Et pourtant, c'est pas ce chemin qu'il a choisi. Parce que le pouvoir n'était pas une fin pour lui. Le pouvoir n'est qu'un moyen. Mais bien sûr, grâce au pouvoir, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que les musulmans, dès le début, ils ont été éduqués à ne pas aimer le pouvoir. Ils ont été éduqués à ne pas aimer le pouvoir. Et ça, vous allez découvrir avec moi, Inch'Allah. Je vous promets que nous allons parler, dans les mois à venir, bi'idhnillah azza wa jalla, nous allons parler de Omar ibn Abdul Aziz. Nous parlerons de lui. Et vous allez voir comment il a fait revivre la tradition omarite, la tradition de Omar dans la gestion des affaires, qui est celle du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Comment cet homme ne s'intéressait pas au pouvoir, mais qu'on l'a quand même forcé à l'accepter, parce qu'il n'y a personne d'autre et parce qu'il fait partie d'une dynastie qui s'appelle la dynastie Omeyyade. Et regardez, en un an, ce qu'il a fait. Il a fait ce que des dirigeants ont dû attendre 40 ans, ils n'ont même pas connu les fruits de leur œuvre, de leur vivant. Et lui, en un an, il a changé beaucoup de choses. En un an. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette ikhlas et le pouvoir n'était pas une fin. On y reviendra, Inch'Allah. En tout cas, le sujet qu'a traité notre frère Yousri est très important. Parce que le machiavélisme aujourd'hui, dans le monde politique d'aujourd'hui, dans le monde entier, pas seulement ici en Occident, dans le monde entier, le machiavélisme, c'est une règle de politique. C'est un credo chez tous les politiciens. Le politicien qui est honnête, qui est intègre, il va être très vite éjecté du circuit. Ou alors on va le noyer dans des scandales pour s'en écarter. Parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un d'honnête. Il faut que tu triches, il faut que tu mentes, il faut que tu détournes, il faut que tu fasses toutes les magouilles possibles pour bien passer. Bref, il faut que tu sois ce que l'on appelle dans le jargon politique aujourd'hui, que tu sois un animal politique. Tu es un animal, c'est-à-dire un prédateur. Et regardez dans les campagnes électorales, la toute dernière, c'était celle qu'il y avait en France, les présidentielles, regardez, la démagogie dans sa splendeur. Comment on manipule les gens. Et il faut savoir que ces gens-là, ils ont une formation. Il n'est pas tombé du ciel. Ils ne sortent pas de la rue. Ils ont une formation. Et quand vous voyez leur parcours, dans la plupart des cas, ce sont des avocats, ce sont comment dirais-je, des licenciés ou des doctorants en Sciences Po, etc. Donc c'est des gens qui ont déjà un bagage, ils comprennent déjà comment fonctionne l'État, et vu que c'est un système humain, ils savent par où passer. Ils savent que le système est plein de failles. Et de ce fait, eh bien, ils usent de tous les leviers possibles pour arriver donc à leur fin. Et de ce fait, alhamdulillah, l'islam, comme l'a très bien souligné notre frère Yousri, l'islam nous enseignait une grande éthique par rapport à ça. Une très grande éthique. Cette grande éthique veut dire que, et nous l'avons vu lors du cours passé, que l'autorité en soi n'est pas un honneur, mais un fardeau. Il y a une expression en arabe qui dit
Al-wilaya, al-wilaya c'est l'autorité, c'est la tutelle, c'est le pouvoir. Al-wilaya, taklif, ou laisse tashrif. Al-wilaya tout taklif, ou laisse tashrif. L'autorité, c'est un fardeau et ce n'est pas un honneur. Et ces gens-là qui font de la politique leur métier, ils apprennent aussi ce qu'appelait Gustave Le Bon, ils appelaient cela la manipulation des masses. Il faut savoir manipuler les masses. Il faut toucher les nerfs sensibles pour attirer les gens. Qui veut nous parler de Gustave Le Bon? Qui se propose de nous parler de Gustave Le Bon? Attention, Gustave Le Bon, c'est un personnage aussi, il a aussi parlé de l'islam, Gustave Le Bon. Il a aussi vanté la civilisation et l'histoire de l'islam aussi, Gustave Le Bon. Qui veut nous parler de Gustave Le Bon? Qui se propose de nous parler? Personne? Mohamed Amin. Ça va, tu veux parler de Gustave Le Bon? Gustave Le Bon. Ouais. Enfin, c'est son nom, Le Bon. Il peut être mauvais, ça, c'est pas probable. Mais en tout cas, il s'appelle Gustave Le Bon. Marwan, tu prends note, hein? Marwan, c'est le secrétaire, hein? Il prend note de tout. Il ne rate rien. En tout cas, barakallahu fik, akhi Yusri, pour ton exposé. Garde bien tes notes parce qu'elles sont très riches et très enrichissantes. Tu les gardes ou mal les notes, hein? Barakallahu fik. Et le prochain expo, ce sera donc Gustave Le Bon. Ce sera notre frère. Ah oui, Sahnoun. Il y a aussi Sahnoun. C'est qui devait faire Sahnoun? C'était toi, hein? Ah. Barakallahu fik. Donc il y a le prochain, c'est Sahnoun, la biographie de Sahnoun, ce grand savant malikite qui sera faite par notre frère Anas. Et après lui, ce sera donc notre frère Mohamed Amin. Désolé Mohamed Amin, on t'a un peu mis la pression en passant. C'était la suggestion de Yusri. Nous, on a emboîté le pas pour te la soumettre. Ok? Gustave Le Bon. Ça, c'est le musulman doit connaître, doit avoir une culture générale. C'est très important. Il doit avoir une culture générale. Et en même temps, comme l'a très bien souligné notre frère ici dans son expo, ça nous permet de nous démarquer de ces voies pernicieuses et mauvaises qu'empruntaient certains d'entre eux, comme Machiavel qui enseignait l'hypocrisie, le mensonge à travers donc l'art de la politique et à travers ses écrits. Et d'ailleurs, il y avait un compagnon qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman qui disait un jour, il disait, Kana an-nas, c'est dans Sahih al-Bukhari Muslim, Kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr wa kuntu as'aluhu an al-sharr makhafatan an yudrikani. Il dit, les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogeaient le prophète au sujet du bien. C'est quoi le bien? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être quelqu'un de bien? Il dit, moi je l'ai interrogé au sujet du mal. C'est quoi le mal? D'où il vient? Quels sont ses signes? Quels sont les repères? Quels sont ses chemins, ses pistes? Afin de l'éviter. Et c'est pour cette raison que parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudayfa ibn al-Yaman passe pour la plus grande autorité, pour le plus grand connaisseur de tous les signes de désordre qui peuvent frapper la Ummah. Ce qu'on appelle les fitaines. Et Abu Bakr lui demandait conseil, Omar aussi lui demandait, même Omar lui a demandé un jour, il lui a fait, écoute, parle-moi des fitaines. D'abord, est-ce que mon nom il est dans la liste des hypocrites? Parce que lui, il savait, Hudayfa. Il avait la liste noire des hypocrites que le prophète lui a dit, voilà, un tel est hypocrite. Est-ce que je suis dedans? Il lui a dit, non, tu n'es pas dedans. Ah, je suis apaisé. Alors que le prophète lui a déjà promis le paradis, et malgré tout, regardez, il a peur. Et secondo, très important, c'est qu'à un moment donné, Hudayfa explique les signes que le prophète lui a appris sallallahu alayhi wa sallam concernant le désordre et la dissension qui va s'installer dans la Ummah. Alors il lui a dit, mais c'est quand que va venir tout ça? Il fait indama yuksaru al-bab, lorsque la porte sera cassée. Et en fait, Hudayfa n'a pas voulu dire à Omar qui est cette porte. Et on a interrogé Hudayfa après en lui disant, penses-tu que Omar savait que c'était lui la porte? Il a fait, il le savait. Et c'est vrai. Avec l'assassinat de Omar, beaucoup d'épreuves sont nées dans la Ummah. Beaucoup de dissensions, beaucoup de sectes sont apparues. Mais de son vivant, c'était impossible.
il tenait les choses bien en main. Il y avait un ordre dans la Ummah. Tout le monde marchait droit. Personne n'allait ni à gauche ni à droite. Et même il y avait un homme qui s'appelle Sabir ibn Asal. Il vient d'Irak. Il est venu jusqu'à Médine et il avait avec lui des livres, de gens du livre. Et il arrive à Médine, il a commencé à polémiquer avec les Médinois. Voilà, oui, mais vous dites ça, mais dans le Coran, il est musulman lui, hein, mais dans le Coran, il dit des chrétiens, des juifs, il est dit cela. Et bien sûr, il y avait des indicateurs, parce que bon, il y avait des services secrets à l'époque, c'est normal, des services de renseignement. Il y avait des indicateurs qui sont venus transmettre le message à Omar. Ils ont dit, Omar, attention, il y a quelqu'un dans le marché qui est en train de perturber les musulmans dans leur foi et leurs croyances. Il leur sort des choses bizarres. Alors il a dit, arrêtez-le. Et il l'a ramené. Et lui, il n'a jamais vu Omar. Il l'a ramené chez Omar. Quand il l'a ramené chez Omar, il a passé un mauvais quart d'heure. Quand il l'a ramené chez Omar, Omar l'a regardé et lui a dit, Omar avait déjà préparé 2 branches de palmier pour lui donner une bastonnade. Il lui a dit, sais-tu qui suis-je? Il lui a dit non. Il dit, moi je suis Abdallah. Omar dit ça. Et toi? Il dit, je m'appelle aussi Abdallah. Il fait, viens ici. Taf, taf, taf. Il a donné une bastonnade de branches de palmier, au point qu'à un moment donné, il a dit, stop, c'est bon. Tout ce que j'avais commis des confuses dans ma tête, tout est parti. Il ne reste plus rien. Et il faut que ça s'arrête là. Omar, il est très ferme. Il a donné un ordre, il l'a expulsé. Tu retournes en Irak. Tu ne restes pas ici à Médine. Il l'a expulsé en Irak. Et il a envoyé un message jusqu'en Irak en disant que tous les gens de Bassora en Irak devaient boycotter cet homme. Pendant 1 mois, ils ne doivent pas lui adresser la parole. Ils doivent le mettre en quarantaine afin qu'il s'éduque, afin qu'il apprenne à ne plus jamais perturber les musulmans par des idées confuses et fausses. Eh bien, la narration, le récit nous rapporte que à chaque fois qu'il se présente dans une assemblée, toute l'assemblée se levait et partait. Personne n'osait enfreindre l'ordre de Omar. Personne. Personne. Et bien plus tard, à l'époque de Uthman, lorsque Uthman a été assassiné, dans la période de la fitna d'Uthman, radiallahu anhu, certains fauteurs de troubles sont venus le voir. C'est Sabir ibn Asal. Ils ont dit, c'est maintenant qu'il faut que tu apparaisses. Maintenant, tu peux ressortir toutes tes idées confuses et tu peux revenir jouer ton rôle. Il leur dit, jamais, depuis que j'ai reçu le coup de branche de palmier, les coups de branche de palmier, je n'oserai plus jamais. Je n'oserai plus jamais manifester ces idées-là. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire que, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a amené à parler de Sabir ibn Asal. Hudhayfa ibn Yaman connaissait donc les signes de fitna. Et donc c'est bien de connaître, en connaissant sa foi avant tout bien sûr, mais c'est bien d'avoir quelques repères de ces faux chemins, de ces chemins cyniques, comme celui du machiavélisme, afin d'en prendre garde. Parce que le machiavélisme, c'est pas seulement dans la politique. Le machiavélisme, on le retrouve dans les affaires commerciales, dans la relation avec les gens. Là aussi, il y a des gens qui sont machiavéliques, qui sont manipulateurs. Ils ont un but, ils veulent l'atteindre par n'importe quel moyen. Eh bien, ceci nous apprend à prendre nos distances. Et comme disait le poète, il disait, pour ceux qui aiment la poésie, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر. J'ai connu le mal non pas pour le mal lui-même. J'ai connu le mal non pas pour le mal lui-même. لكن لتوقيه. Mais c'est pour l'éviter. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Et celui qui ne distingue pas entre le bien et le mal, eh bien, il tombera dans le mal, automatiquement. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Retenez ce vers poétique, car il est très clair et très explicite. عرفت الشر لا للشر عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه. J'ai connu le mal, non pas pour le mal lui-même, par envie de connaître le mal, mais pour l'éviter. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Et celui qui ne distingue pas entre le bien et le mal tombera inéluctablement dans le mal.
fatalement elle tombera dans le mal. B'ta'kid, avec certitude. En tout cas, on attendra les prochains exposés, Inch'Allah, de nos frères. Je viens rapidement pour reprendre mon cours, Inch'Allah. Je vous avais parlé la semaine dernière de 2 livres. Le premier, c'est le livre écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui s'appelle, le docteur de l'Islam, qui s'appelle As-Siyasa al-Shar'iyya fi Islah al-Ra'i wal-Ra'iyya, qui est un livre dans le droit constitutionnel. C'était un message ou une lettre. Voilà, c'est ça. C'est un livre qu'il a écrit, bien sûr, à l'adresse de la dynastie Mamlouk qui dirigeait à l'époque la Syrie et l'Égypte. Et lorsqu'il a vu la corruption qui rongeait de l'intérieur de cette dynastie, il a proposé donc un plan de réforme. Et c'est ce livre-ci, donc traduit par l'orientaliste donc Henri Laouste. Il l'a appelé donc le traité du droit public d'Ibn Taymiyyah. J'essaie de regarder le. Ouais, donc il a été édité donc il a été imprimé en 1990. Donc ça c'est le livre. Très très bien, très bonne traduction. Ce qu'il a fait à la fin, il a mis le texte en arabe. Il a mis tout le texte en arabe. Vous voyez? Tout le texte est en arabe à la fin. Et vous avez devant le texte en français. Donc le texte il est en français, comme vous voyez. Et tout à la fin, il y a un lexique avec des commentaires. Voilà, ici. Ici, il y a un lexique avec des commentaires. À chaque fois, il a mis des annotations. Et les annotations, il les a laissées tout à la fin. Car vous savez que dans la rédaction d'une recherche, il y a 3 manières d'écrire les commentaires. Vous voyez, quand vous écrivez un texte, vous mettez un petit 1, vous mettez un commentaire en dessous, en marge. Il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est de mettre le commentaire que vous voulez rajouter à votre texte, vers lequel vous renvoyez, de le mettre directement en dessous du texte. La deuxième méthode, c'est de laisser à la fin du chapitre. Et la troisième méthode, c'est de tout laisser à la fin du livre. À la fin du livre, on consacre pour chaque chapitre une série de numérotations concernant donc les commentaires et les commentaires que l'auteur ou l'écrivain a à faire par rapport à des points qu'il a soulevés. Ça c'est un livre, donc il est là. Moi franchement, moi-même je ne sais même plus où je l'ai acheté, pour vous dire. Moi je l'ai depuis longtemps, quand même. Moi depuis les années 90 je l'ai, mais je ne sais pas où on peut le trouver. L'édition c'est édition Enag, c'est l'édition Enag. Et je vous conseille aussi un très beau livre d'Ibn Taymiyyah, traduit par Yahya Michaud. Très très beau livre. Qui s'appelle, moi je l'ai lu en arabe et je l'ai aussi lu en français, donc celui de Yahya Michaud. Il s'appelle Lettre à un roi croisé. C'est un livre fantastique. Lettre à un roi croisé. En arabe ça s'appelle Al-Risala al-Qubrusiyya. En fait, c'est une lettre que Ibn Taymiyyah a adressée à un roi croisé qui faisait partie donc parce qu'il faut savoir que lorsque les croisés ont perdu leur bataille en Palestine, ils se sont repliés sur Chypre afin de garder une certaine base arrière pour pouvoir réattaquer par après dans leur croisée suivante et future, donc les terres d'islam. Donc ils se sont réfugiés à Chypre, ils ont bâti là-bas. Jusqu'à maintenant, si vous allez à Chypre, vous allez trouver des vestiges de temples chrétiens qui étaient donc propres aux croisés. Et parmi eux, il y avait un roi. Il y avait un roi, et ce roi-là, Ibn Taymiyyah lui a écrit une lettre. Regardez le savant qui se préoccupe des affaires de son temps. Ibn Taymiyyah n'était pas un savant enfermé dans la mosquée, qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Non, il agissait avec le temps. Et je vous renvoie à l'excellente cassette de conférence faite par notre honorable frère Adil. Il a fait une conférence sur la vie d'Ibn Taymiyyah. Vous allez voir que cet homme, tout seul, il représentait la Ummah. Sa vie, il n'avait pas de vie pour lui. D'ailleurs, il ne s'est jamais marié. Il ne s'est jamais marié. Toute sa vie, il l'a mise au service de la Ummah, jusqu'à la fin de ses jours. Il est mort en prison.
Cet homme-là, lorsqu'il a vu que le roi croisé avait des prisonniers musulmans, mais aussi chrétiens, il écrit une lettre dans laquelle il mène un débat interreligieux avec le roi croisé, et en même temps il lui demande de libérer les prisonniers. C'est un très beau livre, bien commenté par Yahya Michaud. Bon, il y a des images dans le livre, des petits dessins que Yahya Michaud a fait, mais ça c'est dû un peu à la culture européenne de mettre des dessins de personnages, etc. À part ce petit détail-là, le reste, il faut voir l'ensemble du livre. Il est très bien fait. Et si vous voulez, la semaine prochaine, je peux, Anas, Inch'Allah, mettra ça dans son portable. Je peux vous l'apporter, vous le montrer, si bien sûr ça vous intéresse. L'autre livre, c'est celui-ci. C'est un livre qui parle de tous ceux qui ont gouverné Médine en 14 siècles. Pendant 14 siècles, il y a plus de 490 gouverneurs depuis l'époque du prophète sallam jusqu'à aujourd'hui. Bon, ici il s'est arrêté à 489, mais entre-temps il y en a deux autres qui sont venus. Le dernier, qui est le prince Abdelmajid, donc de la famille royale, il est décédé donc il y a quelques années, l'année dernière. Il y en a une autre qui est venue après lui, qui a changé, et puis ils en ont ramené encore un autre. Donc ce qui fait qu'il y a maintenant celui qui est maintenant en fonction donc à la tête de Médine. Lorsqu'il mourra, on aura en tout cas 491 gouverneurs sur 14 siècles. Et l'auteur, il a rapporté des anecdotes assez amusantes. Par exemple, il nous parle le cas d'une femme qui a gouverné Médine pendant 48 heures. C'est comme ça. Et aussi, il nous parle d'un homme qui est écossais, qui a aussi gouverné Médine. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé à Médine. En tout cas, il a débarqué à Médine, je ne sais par quel chemin, et le poste était vacant et il l'a occupé. Il a gouverné, c'est un Écossais, il a gouverné Médine pendant un délai très court. Tout ça est dans ce livre. Ça s'appelle Tarikh Umara al-Madina al-Munawwara. Donc l'histoire des gouverneurs de Médine. Et c'est un livre qu'on trouve en Arabie facilement. Malheureusement, je n'ai pas acheté l'autre, puisqu'il y en a un autre aussi qui a été écrit et qui regroupe tous les gouverneurs de la Mecque. Depuis l'époque du prophète sallam jusqu'à aujourd'hui. Mais celui-là, je ne l'ai pas acheté malheureusement, parce que moi, je suis beaucoup plus attaché à Médine qu'à la Mecque. Ayant vécu à Médine, c'est normal. Cette ville fantastique, je me suis beaucoup plus intéressé à elle donc qu'à la Mecque. Non, en Belgique, je ne crois pas que tu as trouvé. Non, c'est pas le genre de livre qu'on rapporte ici en Belgique. Si tu veux la maison d'édition, c'est Darukanan. Darukanan. Ça, c'était au niveau des livres. Darukanan. C'est dangereux là, parce que là, à chaque fois, je vous ramène des livres. Je vais bientôt vider ma bibliothèque là chez moi à la maison là. C'est dangereux ça. On revient à notre cours. Nous allons aujourd'hui parler de la vie sociale à Médine. La semaine dernière, nous avons parlé du fonctionnement de l'État, du budget de l'État, des recettes de l'État, de la fonction publique. Vous vous souvenez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exerçait plusieurs fonctions en tant que prophète, en tant que chef d'État, mais qu'en même temps, il déléguait des pouvoirs à d'autres pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir entraîner ces hommes à la gestion des affaires et en même temps pour les préparer à la relève de demain. C'est très important ça. Et donc, nous allons aujourd'hui découvrir ensemble, après avoir parlé de la fonction publique la semaine dernière, nous allons aujourd'hui découvrir la vie sociale donc à Médine. Vous devez savoir, mes honorables frères et sœurs, que la vie sociale à Médine était régie par les enseignements de l'islam. En fait, il y a une nouvelle vie qui est née, de toutes pièces. Il y a une nouvelle vie, un nouveau mode de vie qui est né de toutes pièces à Médine.
grâce à l'islam. Il y avait à l'époque une nouvelle société qui est née. Un nouveau projet de société, parce que l'islam est porteur d'un projet de société. Et en passant, il y avait, je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une conférence, il y avait donc une femme anglaise, elle est chercheure, elle a écrit un article en Angleterre à Londres, dans donc, la revue anglaise très connue, célébrissime, donc The Observer. Elle a écrit un article dans cette revue où elle parlait des maux de l'Occident, comme quoi l'Occident il est malade, il a plein de maladies. Et puis elle parlait de l'islam, comme quoi l'islam était porteur de remèdes pour l'Occident, pour ces maladies. Il a une série de solutions à proposer, de remèdes. Et à la fin, en fait, quand vous suivez l'article, vous dites, Masha'Allah, c'est bien ce qu'elle dit. Et puis à la fin de la conclusion, qui gâche tout, il dit, et c'est là que réside le danger de l'islam. Allez comprendre. C'est là que réside le danger de l'islam. Pourquoi? Parce que justement, pourquoi elle dit ça? Il faut comprendre en filigrane ce que dit cette femme. En fait, c'est pas faux ce qu'elle dit. Parce qu'à partir du moment où un système ne sait plus produire lui-même de solutions et qu'il a besoin d'un autre système, eh ben c'est quelque part, il se condamne lui-même à mort. Il signe son arrêt de mort, son certificat de décès. Mais un système qui génère par lui-même des solutions, il en apporte par lui-même, ben c'est qu'il est encore vivant. Mais il y en a un qui ne sait plus donner de solutions. Il tourne en rond, il rapièce, et qu'il a besoin de solutions de l'extérieur, eh ben il signe son arrêt de mort. C'est comme ça. Et aussi, vous avez un auteur américain, c'est un professeur d'université, qui s'appelle Samuel Huntington, qui a écrit un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle Le choc des civilisations, ou le clash des civilisations. En fait, c'est cet homme-là, et d'ailleurs sa théorie, sa thèse a été reprise par la Maison Blanche, par Bush et son groupe et son gouvernement. C'est la théorie selon laquelle il y aura un choc entre les civilisations, et particulièrement la civilisation occidentale, musulmane et chinoise. Et que selon lui, il y aurait une alliance entre les musulmans et les Chinois contre l'Occident. Bref, une théorie... Certains faits sont tirés par les cheveux, mais le livre, il vaut la peine d'être lu, parce qu'il faut savoir que ces livres-là deviennent des références dans la politique étrangère de ces grandes nations, dans leur manière de traiter les autres nations, et surtout nous, en tant que Ummah, en tant que monde musulman. Je reviens à ce que je disais. Donc, il y a un projet de société qui est né. Ce projet de société, il n'était pas sur du papier. Il est né, et il y avait une série de mutations, il y avait une pratique vivante à Médine. Ces hommes et ces femmes à Médine, à la tête desquels il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces hommes et ces femmes étaient tous porteurs de ce nouveau projet de société. C'est pas de la théorie comme aujourd'hui, des beaux discours. Non, c'était du concret. C'était au jour le jour, ça se vivait. Bien sûr, attention, la société musulmane, la société islamique de Médine n'était pas une société de malaïka, d'anges. Ce n'étaient pas des anges. C'était des êtres humains. Certains faisaient des erreurs. Certains commettaient des péchés. Mais c'était très limité. Ce qui prédominait la société, c'était la piété, c'était la droiture, c'était la justice, c'était les valeurs et la dignité. Voilà ce qui prédominait. Voilà ce qui était prédominant au sein de la société donc médinoise, musulmane. Et cette société était, comme je disais, régie par les enseignements de l'islam. Et nous allons, Inch'Allah, durant les cours prochains et à partir d'aujourd'hui, nous allons découvrir quelques facettes de cette vie sociale qui était animée au sein de la cité médinoise. La première de ces facettes, c'est le mariage. C'est normal. Tout commence par le mariage. Qu'est-ce qui fonde une société? C'est la famille. Et qu'est-ce qui crée une famille? C'est le mariage. C'est le mariage d'un homme et une femme. Ils ont des enfants. Et ainsi donc, ils offrent à la société donc de nouveaux membres et une nouvelle génération. Regardez ici, on va voir ensemble comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à orienter sa communauté, sa société, vers les meilleures voies. Parce qu'il est conscient que mettre en place les institutions de base qui vont régir la société médinoise et que vont incarner ces hommes et ces femmes, ça fait partie de ses priorités. Parce que l'islam, je vous rappelle une chose, l'islam, c'est pas la foi et la prière à la mosquée et puis tout est terminé. L'islam, c'est pas apprendre par cœur un livre de Aqidah, aussi noble soit ce geste, et puis c'est terminé. L'islam, c'est quelque chose de vivant. Et j'aime bien l'expression d'un auteur contemporain qui disait, il parlait de la croyance et de l'Aqidah, il disait Al-Aqidah la yuntaqalu minha ila ghayriha bal yuntaqalu biha ila ghayriha. Il dit Al-Aqidah, la croyance, on ne la quitte pas pour aller vers autre chose, mais on part avec elle pour aller vers autre chose. Elle nous accompagne, autrement dit, la foi, la croyance, la prière nous accompagne. Notre foi, notre éthique, notre spiritualité nous accompagne à travers tout notre parcours et toute notre vie. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. On a séparé ça. Maintenant, l'islam, c'est quoi? C'est la prière, c'est Ramadan, c'est aider son prochain. On a limité l'islam à quelques actes qui sont très nobles. On a délimité la sphère entre l'islam et ce qu'on appelle la sphère sociale. Eh bien non, à l'époque du prophète, il n'y avait pas ça. Cette éthique musulmane était leur guide qui les accompagnait dans tous les domaines de la vie, dans le commerce, dans leur voyage. C'est pour ça que je disais là tout à l'heure, quand on va voyager, il y a une éthique musulmane qu'on doit respecter. Dans le voyage, dans le mariage, dans le divorce, dans l'héritage, partout, ça les accompagnait. On ne séparait pas les deux. On ne disait pas, moi je suis musulman à la mosquée, que je peux tricher, je peux mentir, je peux manquer de respect à mes prochains, je peux insulter, je peux, etc. Non, il n'y avait pas tout ça. La foi était inséparable de la sphère sociale. Ça allait ensemble. L'islam régnait en maître sur la société. Il n'y avait pas de rupture. Et ça, c'est l'un des signes de la décadence du monde musulman, c'est ça, c'est qu'on a coupé le cordon ombilical qui relie la foi, la vie spirituelle avec la vie sociale. On a construit, on a érigé un mur entre les deux. En disant, ça c'est une chose et ça c'est autre chose. Eh bien non, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'islam régit les autres domaines de la vie. Subhanallah, tu vas prier au premier rang, et puis tu sors, tu vas faire un crédit, donc tu vas faire ce qu'on appelle riba, tu vas t'adonner à l'usure. Autrement dit, c'est déclarer la guerre à Allah Azza wa Jal. Tu sors de la mosquée, tu triches dans ton commerce. Tu sors de la mosquée, tu arnaques ton prochain. Tu sors de la mosquée, tu mens. Tu sors de la mosquée, tu adoptes le plus mauvais et le plus ignoble des comportements. Ça, c'est la preuve qu'il y a un problème au niveau de notre conception de la foi et qu'on a séparé les deux. Non, notre foi nous accompagne. Vous voyez, dès que cette sérénité qu'on a à la mosquée, elle doit rester avec nous quand on rentre dans notre lit pour dormir, quand on se lève, quand on rencontre nos parents, nos frères et sœurs, nos époux, nos épouses, nos amis, qu'on va à l'école, qu'on va à l'université, qu'on va au champ pour travailler, qu'on va à l'usine, qu'on voyage partout. Il nous accompagne partout. Et ça, je vous rappelle, la rupture, la séparation entre les deux, c'est l'un des signes de la décadence de la Ummah. Ok? Alors parlons du mariage, el-zawaj. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, a orienté ses compagnons concernant le voyage. Je ne sais pas pourquoi je dis le voyage, le mariage, pardon. Le mariage. Et il leur a donné des orientations assez claires. Par exemple, voyant la capacité et l'énergie qu'il y a dans la jeunesse, il a lancé un appel aux jeunes. Parce qu'il sait que la jeunesse, c'est le fer de lance de la Ummah. Il sait que la jeunesse, c'est l'avant-garde de la Ummah. Il le sait. Et la Ummah a besoin de la jeunesse. La Ummah, pour se construire, pour se rebâtir, pour renaître, elle a besoin de la jeunesse. Et lui, il le savait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj. Oh, vous les jeunes, celui parmi vous qui est capable de se marier, qui se marie. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Car le mariage permet de préserver le regard et la chasteté.
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Et celui qui n'est pas capable de se marier, n'a pas les moyens, il n'est pas capable de gérer une vie de famille pour l'instant, eh bien qu'il s'adonne au jeûne, as-siyam, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Car le jeûne brise les désirs et brise les tentations. Un jour, il y a une femme qui s'appelle Fatima bint Qais. Comme d'habitude, pour tous les hommes et femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils avaient un souci, ils venaient voir le professeur. Ils venaient voir le pédagogue et le guide. Ils venaient se consoler chez lui et demander conseil. Alors il est venu parce qu'elle est perplexe. Elle lui a dit, il y a 2 hommes qui me demandent en mariage. Il y en a 2. Qui sont ces 2 hommes? Et maintenant, elle vient demander conseil. Lequel des 2, pour lequel des 2 dois-je donner suite quant à cette demande? Alors elle dit Abu Jahm et Muawiyah. Abu Jahm et Muawiyah. Regardez la réponse du prophète. Il dit quant à Muawiyah, Su'louk la malala. C'est un fauché, il n'a pas un franc en poche. C'est un fauché. Il n'a pas un franc en poche. Donc il ne pourra pas s'occuper de toi comme il faut. Ah! Quoi, donc c'est l'autre? C'est Abu Jahm? Ah non. Quant à Abu Jahm, فَإِنَّهُ لَا يَضَعُ الْعَصَى عَنْ عَاتِقِهِ. Abu Jahm ne dépose jamais son bâton de son épaule. Et 2 explications ont été données à cette forme imagée prophétique. La première, c'est qu'il voyage beaucoup, donc il n'a pas beaucoup de vie de famille. Et la deuxième, c'est plutôt celle-là, c'est que il frappe beaucoup. Il frappe beaucoup, donc tac, directement, dès qu'elle a un mot travers ou qu'elle a, directement il frappe. فَإِنَّهُ دَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ. Donc il frappe très vite les femmes. Alors le prophète, regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soucieux de l'avenir de cet homme, de cette femme, pardon, de son avenir, soucieux aussi de l'avenir de ses enfants qui vont naître de cette union, lui a déconseillé ces 2 hommes. Alors que ce sont 2 compagnons. Le prophète n'avait pas de complaisance en disant non, c'est un compagnon, il est gentil, il est pieux, il va tout le temps à la mosquée, il est au premier rang. Non, non. Premier rang, c'est très bien, mais il y a la suite, et ce qu'il y a à côté aussi. Il faut assumer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a proposé quelqu'un d'autre. Il lui a dit Fatima, je vais te proposer quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est le jeune homme le plus aimé, ou l'un des jeunes hommes les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le surnommait Hibbu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé du prophète. C'était Oussama ibn Zayd. Le prophète l'aimait beaucoup, et aimait beaucoup son père aussi. Il a dit à Fatima, prends plutôt Oussama ibn Zayd, il le mérite. Et il a épousé Fatima bint Qais, elle a épousé ce jeune homme, Oussama ibn Zayd, ce brave garçon, et alhamdulillah. Donc on voit ici qu'il est soucieux de ça. Et c'est pour cette raison qu'il a orienté, d'ailleurs certainement pour ceux et celles qui vont participer au séminaire qui se tiendra samedi, c'est ça, samedi, qui se tiendra samedi concernant le mariage, et que va donner notre frère Rachid, et qui a pour titre, je retiens jamais le titre, le mariage en islam, donc du coup de foudre au divorce. Donc ça fait un peu peur, mais bon. Pour ceux et celles qui vont y participer, ils verront ça avec beaucoup plus de détails. Mais ce qui est à retenir ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté ses fidèles, ses compagnons, quant au choix de l'époux ou de l'épouse. Et subhanallah, alhamdulillah, beaucoup d'entre eux faisaient de bons choix. Et c'est pour ça qu'on a eu les meilleures générations de l'islam. Les meilleures générations de l'islam, ce sont celles des compagnons et celles qui sont venus après. Parce qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont retenu l'enseignement prophétique. Alors il leur a dit, pour le garçon, il a fait cette recommandation aux familles en leur disant, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si un homme se présente à vous et vous êtes satisfait de sa piété, de sa moralité, mariez-le.
فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Et si vous ne le faites pas, il y aura désordre sur terre et grande corruption. À cause de vous, en empêchant ce jeune homme d'épouser votre fille alors qu'il est dans le droit chemin, il est dans le besoin. Il est probablement dans le besoin de se marier. Vous risquez d'être parmi les responsables de sa déviance. Regardez. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Et c'est pour ça que le choix doit être judicieux dans le mariage. Nous n'avons pas en islam les belles histoires romantiques de Roméo et Juliette. Ça, on n'a pas ça chez nous. Roméo et Juliette, c'est dans les livres. Mais ça n'a pas d'impact sur la réalité. Ce n'est que du roman. Alors le choix doit être judicieux depuis le début. Et malheureusement, beaucoup de familles, non seulement ne préparent pas leurs enfants à leur rôle futur, mais deuxièmement, n'aident pas beaucoup leurs enfants à faire un bon choix. Parce qu'on ne regarde plus la piété. Il suffit qu'il s'appelle Abdullah, Muhammad, Mukhtar, c'est bon. Il appartient à telle famille, c'est le Hajj, il a fait 6 fois le Hajj. La mère, elle est connue dans le quartier, c'est bon. Il prie pas, il n'a pas de dîne, il est loin de son créateur, c'est pas grave ça. À ce moment-là, après, lorsque la fille viendra se plaindre auprès de son père ou de sa mère en disant mon mari ne prie pas, il ne fait rien du tout, alors la mère lui dira sabrez, patiente. C'est comme ça la vie. Il faut patienter. Alors on est tous passés par là. Vous êtes passés par là parce qu'à l'époque il y avait l'ignorance, il n'y avait pas le choix. On ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'il y avait dans le passé. Et c'est ce que souvent les parents ne veulent pas comprendre. Il est ivre, il rentre, il la bat, il la massacre. Patiente. C'est comme ça la vie. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça, c'est pas possible. Alors regardez ici. Et c'est pour ça que j'invite mes frères ici présents, nos sœurs aussi, ceux et celles qui nous écoutent actuellement, de faire le bon choix. De faire attention, de ne jamais se précipiter. Et bien sûr, malgré tous les efforts qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous réserver autre chose, à titre d'épreuve. C'est fort possible. Mais on en tire des leçons, c'est ça qui est bien. Et il agrandit plutôt. Et on attrape, ou plutôt, on acquiert, une certaine maturité par rapport à ça. Quant à la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Tunkahul mar'atu li arba'. La femme peut être épousée pour l'une des 4 raisons. Li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadfar bidat ad-din taribat yadak. La femme peut être épousée pour l'une des 4 raisons, pour ses biens, parce qu'elle a de l'argent, elle est friquée, elle est fortunée. Wa li hasabiha, donc elle appartient à un rang noble, connu, famille très connue. Wali jamaliha, parce qu'elle est très belle. Wali diniha, parce qu'elle a de la piété. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin le prophète sallam? Fadfar bidati ad-din taribat yadak. Choisis celle qui a la religion et tu seras satisfait. Certains vont me dire quoi? Donc la femme qu'on va choisir, elle ne doit pas être belle. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pour reprendre l'expression de certains contemporains, ils disaient la beauté, ou on va dire plutôt l'attirance physique dans le mariage doit ressembler au sel dans la nourriture. C'est comme le sel dans la nourriture. C'est la même chose. Il y a un frère un jour, vous m'excuserez le terme un peu cru, son rêve c'était d'épouser une femme qui soit, entre guillemets, et pardonnez-moi pour le terme, il voulait une femme qui soit top modèle, comme on dit. Qui soit très très belle, très charmante. Et Allah lui a donné ce qu'il veut. Mais il n'a pas fait long feu avec elle. Il a très vite divorcé. Pourquoi elle est divorcée? Parce qu'il c'était, masha'Allah, Rabbi lui a donné à cette femme donc une très grande beauté, un très grand charme. Et le frère était éprouvé. Et il a préféré se débarrasser d'elle en divorçant. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il marche avec elle dans la rue, tout le monde la regarde. Alors il était éprouvé. Il dit c'est pas possible ça. Bon, bien sûr, la femme musulmane, la croyante, elle sera toujours observée par les gens, ça c'est connu ça.
À nous d'apprendre la décence du regard, la chasteté, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois tu cherches une chose qui n'est peut-être pas bonne pour toi. Alors rappelez-vous, l'attirance donc physique ressemble au sel dans la nourriture. C'est tout ce qui attire. Et il n'y a pas de paramètre islamique par rapport à ça. Chacun son goût. Et ça, c'est laissé au choix de chaque personne. Mais l'essentiel, c'est le din, c'est la religion, c'est la piété. Parce que si elle est super belle, mais qu'elle n'a pas de din, elle ne vous servira pas à grand chose. Et c'est elle qui va éduquer vos enfants demain. Alors si elle n'a pas de din, si elle n'a pas de piété, si elle n'a pas de prière, si elle n'a pas d'éthique, ces enfants que vous aurez d'elle, avec elle, qu'en sera-t-il? Regardez l'intérêt. Choisis celle qui a la religion, tu seras satisfait. Vous voyez? Aussi, dans cette vie sociale animée à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du mariage dans ses sermons, dans ses leçons, dans ses rencontres, et il leur a aussi enseigné l'art, ce qu'on appelle l'art de la demande. Comment demander en mariage une jeune fille? Pas comme on le fait aujourd'hui. C'est une véritable anarchie morale qui règne dans la communauté. Il y en a qui font des demandes dans le métro, au marché, dans la cour de récréation, sur le campus universitaire. Maintenant, la nouvelle mode, c'est via Messenger et via les forums de discussion. Au point qu'un jour, il y a une sœur qui est venue me voir au centre islamique, à la grande mosquée. Elle est venue me voir en me disant, elle m'a dit, voilà, je voudrais me marier avec un frère. Je fais, machallah. Allah barak lakoum, chère sœur, que puis-je vous dire plus que cela? Elle me dit, mais le problème, c'est que le frère n'est pas ici en Belgique. Hein? Où est-il, ce frère? Il dit, ce frère, il est au Koweït. C'est un Indien musulman qui vit au Koweït. Machallah, comment vous avez fait? Il y a des milliers de kilomètres entre Bruxelles et Koweït City. Comment vous avez fait? Il dit, ça fait 1 an, écoutez bien, ça fait 1 an que j'entretiens un contact avec lui par le net. Messenger. Et il veut absolument m'épouser. Je lui dis, écoutez, chère sœur, je suis très mal placé pour sonder les cœurs des gens, mais je voudrais quand même vous inviter à la prudence et la vigilance, car les gens étrangers, indiens, pakistanais, philippins, etc., qui vivent dans le Moyen-Orient, particulièrement dans les pays du Golfe, ils n'ont pas un très bon statut social, ils sont beaucoup exploités, et leur rêve, c'est de débarquer en Europe. Bien, la sœur, elle voulait rien savoir. Elle veut son futur mari qu'elle a connu via le net, qui est à Perpète-Mingolette, qui est de l'autre côté, donc qui se trouve à Koweït City. Regardez. Comment va-t-elle se renseigner par rapport à sa famille? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Il n'est pas sérieux? Et lui, idem, si lui c'est quelqu'un de pieux, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère, comment va-t-il faire de même? Et on comprend aisément l'expression qui dit « l'amour rend aveugle ». L'amour, elle ôte à la personne sa raison sensée. Alors faites attention à cela. On ne demande pas une sœur au mariage dans le métro, ni à la cour de récréation, ni dans une file de magasin. Rien de tout ça. Allah Azza wa Jalla nous dit « Entrez dans les demeures par leur porte. » Lorsque vous entrez dans une maison, vous rentrez par la porte principale, ni par la fenêtre, ni par le toit. Pareil ici pour le mariage. On passe par le chemin prévu. Et un truc que je déconseille aux frères de faire, c'est de suivre des sœurs. Ça, c'est très à la mode de nos jours. C'est suivre des sœurs. J'ai une sœur qui était une élève à moi au centre, il y a quelques années. Elle m'a raconté qu'elle sortait donc de la prière de vendredi chez nous au Merkez, la grande mosquée, et qu'elle a capté un frère qui la suivait. Il la suivait et exprès elle a changé d'itinéraire pour voir est-ce qu'il la suit elle ou alors c'est une simple coïncidence, pardon.
et elle a découvert que le frère la suivait. Elle a pris une autre direction, elle a pris d'autres trains, d'autres bus, d'autres métros, il est toujours derrière elle. Alors ça, c'est très grave. C'est un manque de décence de la part de ses frères qui, à la sortie des mosquées, surtout le vendredi, captent des sœurs et commencent à les suivre. Et certains se réfèrent à quoi? Mais d'une façon maladroite. Ils se réfèrent à un fait que je vais vous citer maintenant, que je peux d'ailleurs carrément vous citer. C'est le fait du compagnon Jabir. Le compagnon Jabir ibn Abdullah nous a raconté comment il s'est marié. Il s'est caché derrière un arbre et il a observé attentivement sa future épouse qui passait. Il a bien observé. Ça, islamiquement, c'est permis parce que lui, il veut se marier. Et puis après, il est parti de la demander en mariage. Et certains jeunes de nos jours, ils disent ouais, mais Jabir, cher frère, Jabir, il l'a pas suivi comme un détective privé jusqu'à sa maison. Il n'est pas parti à sa poursuite. Jabir, vous pouvez faire ça, vous mettre loin, regarder la sœur de loin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pas comme font ses frères qui la suivent. D'ailleurs, un jour, il y a un frère qui est une connaissance à moi, que Dieu nous guide. Ce frère, c'est pas moi, je vous rassure. Ce frère, nous étions ensemble, nous étions en train de manger ensemble dans un restaurant, donc ici à Bruxelles. Et il reçoit, donc je me souviens, il était tard, il était 11h du soir passé. Et il reçoit un appel sur son portable. Un heure tardive, il était étonné, tiens, qui m'appelle à cette heure-ci? Il décroche, c'est un frère qui lui parle, disant, voilà, est-ce que tu t'appelles bien un tel? Il dit oui. Il dit, est-ce que je peux te voir maintenant? Il dit, écoute, est-ce que ça peut attendre demain? Là, il est 11h du soir. Il dit, maintenant, c'est urgent. Alors j'ai laissé le frère. Moi, je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai revu le frère. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il m'a dit, si tu savais, c'est moi ce qui s'est passé. Et en fait, le frère n'était pas marié. Il y a un frère qui est venu le voir, donc qui a demandé à le voir. Ce frère, c'est l'époux d'une sœur que mon ami suivait. Et vu que dans la communauté, le téléphone arabe marche très bien, lui, le frère, il l'a suivi jusque devant sa porte. Et il a été voir le nom de la sonnette et il est parti. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas parlé à la sœur. Il dit, moi, je n'ai pas parlé à la sœur. Or, il s'avère que dans le quartier, il y avait un coiffeur. Le quartier général des commérages. Et le coiffeur connaît le frère et il l'a vu en train d'observer les sonnettes et il a été le raconter donc à l'époux. Et en plus de cela, la sœur aussi s'est plainte parce qu'elle a capté de loin le frère en train de la suivre. Alors il a mis ça en lien et il a réussi à trouver le numéro de téléphone du frère, du GSM du frère. Regardez, ça va très vite. Un téléphone arabe, il ne faut pas s'inquiéter. Et c'est là qu'il l'a rencontré en lui disant, voilà, t'as pas honte, crains Dieu, pourquoi tu fais ça, etc. Le frère s'excuse, il dit, moi je ne savais pas qu'elle était mariée. Moi je voulais me marier, je pensais que la sœur était célibataire. Et moi j'ai dit au frère, je fais, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. La sœur que tu es en train de suivre, il se peut qu'elle est mariée, il se peut qu'elle ait déjà demandé en mariage par quelqu'un. C'est pas bien de faire ça. Passe par tes sœurs, passe par un couple, passe par ta maman si tu veux, il n'y a pas de problème. Bien que certains frères n'aiment pas passer par leur mère, ils disent, ouais, nos mères n'ont pas les mêmes goûts que nous. Ouais. Ça, c'est encore le problème, ça. Ça, c'est encore le débat. Et donc, en tous les cas, il y a une certaine manière de faire cette demande de mariage. D'ailleurs, le prophète sallam l'a enseigné. Un homme s'est marié et n'a pas vu sa femme. Il s'est marié et n'a pas vu sa femme. Donc, il a fait l'acte de mariage, mais il n'a pas vu sa femme. Et le prophète lui a dit, Anadarta ilayha? Il a dit là. Il a dit, Idhab fandur ilayha. Retourne et va la voir. Va voir à quoi ressemble ta future épouse. Tu vas te marier, tu la demandes en mariage auprès de son père, tu l'as jamais vue. C'est pas. Et aussi, le prophète nous enseigne, nous dit, Idha khataba ahadukum imra'a, fa in istata'a an yandura ilayha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Si l'un d'entre vous demande en mariage une femme, et qu'il peut voir d'elle ce qui le motivera à l'épouser, qu'il le fasse. Et bien sûr, ça je laisserai pour ceux qui vont participer au séminaire. Les gens de science vont expliquer ce que signifiait voir d'elle ce qui le motivera à épouser. Donc vous voyez que la demande de mariage, ce qu'on appelle al-khitba, à ne pas confondre avec al-khutba. Il y a al-khutba, c'est le sermon du vendredi.
Al-khitba, K-H-I, Al-khitba, c'est la demande de mariage. Donc si Yusri demain va demander en mariage une sœur, Inch'Allah, Allah yabarak louh, et fait des invocations pour lui. Si Yusri va demander en mariage une sœur demain, que tu te trompes pas Yusri. Que Anas te rencontre et te dit Yusri, tu vas où? Je vais pour une khutba. On est jeudi. J'ai rien compris. C'est quoi ça, khutba? Khutba, on est jeudi. Khutba, c'est demain, vendredi. Non, c'est khitba. Regardez la subtilité de la langue arabe. Khitba. D'accord? Donc le prophète nous a enseigné comment faire ça. Je vous ai cité d'ailleurs le cas de Jabir ibn Abdullah, comment il s'y est pris. Aussi la dot aussi. Le prophète aussi, par rapport au mariage, il a parlé de la dot. Il a précisé que khayrus sadaq aysarah. La meilleure des dots est celle qui est la plus simple. Il n'y a pas quelque chose qui a tué la Ummah aujourd'hui comme les coutumes et les traditions. Ça a étranglé la Ummah, ça l'a asphyxié. Aujourd'hui, un frère ou une sœur vient chez ses parents en leur disant voilà, moi je veux me marier, moi ma dot ce serait par exemple, ce serait d'avoir quelques livres pour apprendre mon din. Ils vont directement la prendre pour un fou ou bien pour une folle. En disant les gens ils demandent de l'argent. Et je vous passe des sommes faramineuses et pharaoniques. Tout à fait, qu'on demande. Un jour j'ai marié un couple au centre. Je vous ai raconté cette histoire. J'ai marié un couple au centre, c'était un couple palestinien. Et en fait, quand je marquais donc le document, j'actais le document, quand je demandais la dot, je regardais l'époux, pour voir un peu c'est quoi la dot, il était un peu gêné. Alors il regarde son beau-père. Et puis je regarde le beau-père aussi, je dis alors c'est quoi quelle est la dot? Alors je me mets à marquer des chiffres. J'ai dit non, je crois que je me trompe là. Je crois que je me suis trompé. Et j'ai mis 250 €. En croyant mettre... je me dis, je crois que c'est ça. C'est pas possible. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, voilà, donc la dot, c'est 250 €. Le beau-père, il me dit, non. La dot n'est pas 250 €. 1 million, ça fait combien en francs belges? 25 000. Ben, c'est ça. C'était 25 000 €. 1 million belge. 25 000 € la dot. Alors là, je peux vous dire que j'ai subi une douche froide. Ils se sont demandé pour Bien sûr. Et en fait, dans le Moyen-Orient, en Palestine et Jordanie, Syrie, je ne sais pas, c'est un moyen de pression sur l'époux. Pour qu'il ne la divorce jamais. Regardez les sommes faramineuses parce qu'on a abandonné l'éthique de l'islam. Vous voyez ce que je disais là tout à l'heure, on a séparé l'islam de tous ces domaines-là. Et on s'attend qu'il y a des malheurs et des catastrophes. Actuellement, dans la communauté juste ici, il y a des anciennes statistiques, je ne sais pas maintenant ce qu'il y en a aujourd'hui, des anciennes statistiques qui sont officieuses et non officielles, qui nous parlent que le taux de divorce dans la communauté frôle les 70%. Le taux de divorce frôle les 70%, 70% dans la communauté. Et beaucoup de jeunes. Vous voyez? Parce qu'on ne fait pas ça correctement. Il n'y a plus de crainte d'Allah dans ce qu'on fait. Il n'y a plus de recherche de ce qu'on appelle ridallah, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a plus tout ça. C'est toujours faire attention aux gens, ce que vont dire les gens, ce que vont dire les voisins, la famille, etc. On baigne dans les coutumes et traditions, mais ces coutumes et traditions, si elles sont conformes à l'islam, on est les premiers à les saisir, il n'y a pas de problème. Mais si elles sont contraires à l'islam, on doit les jeter contre le mur. Et ça, des fois, les parents ne comprennent pas ça. Et de surcroît, les enfants d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais arriver à ce point-là maintenant, Inch'Allah, parlant de la fête. Aussi, le prophète nous parle de la fête, du repas, du mariage qui s'appelle Al-Walima. Il a vu un jour le compagnon Abdurrahman ibn Auf. Qui va nous faire la biographie d'Abdurrahman ibn Auf? Mustafa? Tu fais. Marwan, tu écris. Hein? Allez, secrétaire, prends note. Scribe. Donc, notre frère Mustafa va nous parler d'Abdurrahman ibn Auf. Inch'Allah, donc très prochainement. Abdurrahman ibn Auf a croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine.
Et le prophète avait sur lui des traces de ce qu'on appelle sofra, des traces de safran. Et il a compris qu'il y avait quelque chose. Il lui a dit, Ma hada? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il lui a annoncé qu'il s'est marié en donnant comme dot nawatun min dhahab. Donc une certaine quantité d'or qui équivalent à l'époque à 5 dirhams en argent. C'était très symbolique. Regardez la question du prophète. Aoulamta? As-tu offert le repas donc de la fête de mariage pour annoncer aux gens que tu es marié? Il a dit là. Il fait Aoulim walo bichat. Offre le repas ne fût-ce qu'un mouton. Et de ce fait, il y avait des cérémonies de mariage qui se tenaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens, le prophète lui-même était invité, et c'est un honneur d'avoir dans l'assemblée, dans la fête, dans les festivités, d'avoir le prophète comme invité. Quel honneur de l'avoir comme invité. Je vous laisse imaginer l'ambiance, les compagnons assis, et le prophète avec eux, en train de discuter, de rigoler, il est avec eux. Ils sont en train de manger et d'échanger. Ça doit être fantastique. Certainement, c'était fantastique. Donc, il lui a dit, tu dois au moins faire ça avec... donc, offre ce repas, ne fût-ce que un mouton. T'égorges un mouton, et à ce moment-là, tu offres donc la viande en repas à tes invités. Et le prophète a mis en garde. Il a dit, Sharru ta'am ta'amul walima, pardon. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilayhi man ya'baha. Le plus mauvais des repas de fête de mariage, c'est celui qui est fait où on invite, où on chasse les pauvres, on invite les riches. Un pauvre, il passe, il sent la nourriture, l'odeur de la nourriture, il veut rentrer dans le mariage, toi t'es pas invité. Ma salama. Le riche qui mange tous les jours, la personne aisée qui mange tous les jours, elle n'a même pas envie de venir au mariage. Elle vient comme ça par plaisir. Regardez, Sharru ta'am al-walima. Le plus mauvais des repas est celui de la fête de mariage à partir du moment où on invite les gens aisés et les gens pauvres, les gens simples, on les abandonne, on les laisse tomber. Regardez, même cet esprit de solidarité sociale, le prophète l'enseigne sallallahu alayhi wa sallam, à travers la fête de mariage. Même dans cette opportunité, à travers cette opportunité, il nous l'enseigne. Vous voyez? Mais attention, le prophète disait aussi, La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Ne mange ton repas que quelqu'un de pieux. C'est ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dans nos fêtes aujourd'hui des gens qui ne prient pas, des gens qui sont loin du dîn, et ils sont là. Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut les chasser. Il faut les laisser. Pourquoi? Parce qu'en les laissant, c'est un moyen de da'wa aussi. Mais ça dépend. Ça dépend de ce qu'on met dans la fête. Si vous apportez le groupe andalou qui va vous chanter le dernier refrain de Cordoba, je ne crois pas qu'il va se repentir. Mais si vous amenez quelqu'un qui va lire le Coran avec une voix vibrante, et vous amenez quelqu'un qui vous fasse un dars, qui vous fasse un discours où il va essayer de secouer les cœurs, ça c'est très bien. Ça c'est excellent. Alors vous allez certainement me dire, mais comment ça se passait les fêtes de mariage à l'époque du prophète? Comment c'était à Médine, dans cette vie sociale? Eh bien, chez les femmes, il leur était permis les chants et le tambour. Le douf. Tambour sans fil. Pas le rirbel. Tambour douf. Parce qu'avec le fil, ça provoque résonance. Ça tombe dans les instruments de musique. Donc, tambour sans fil. Chez les hommes, il y avait certes la fête, et le prophète aussi aimait beaucoup la poésie. Il y avait de la poésie. Il y avait aussi des chants chez les hommes, mais c'était plus de la poésie qu'autre chose. Et ça, l'art de la poésie, l'art du chant religieux, c'était très en vogue à Médine dans les fêtes, les cérémonies, que ce soit le mariage, que ce soit la fête de fin de Ramadan, ou que ce soit la fête du sacrifice. Aujourd'hui, nous, on a retenu ça uniquement dans les fêtes de mariage. Alhamdulillah, ces dernières années, surtout les sœurs, en tout cas, Allah les béret, qu'Allah les récompense, beaucoup de sœurs organisent des fêtes donc de fin de Ramadan et des fêtes donc de sacrifice
dans des salles où ils invitent les sœurs, où ils font un chant religieux, où ils font partager cela avec les enfants. Ça, c'est excellent. Parce que ça se perd, ça, chez nous. La fête, aujourd'hui, chez nous, la fête, c'est symbolique, alhamdoulilah, certes, mais ça a perdu, quelque part, ces spécificités qui étaient présentes donc, à l'époque du prophète. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez ici, mes honorables frères et sœurs, que la fête à l'époque du prophète sallam se faisait dans la plus grande des simplicités. C'était très simple. Et c'était agréable. Alors qu'aujourd'hui, l'invité d'honneur dans nos mariages, c'est Satan. Daïfou Sharaf, l'invité d'honneur, c'est Satan. Il est le premier à être invité. Il est là avant tout le monde. Comme ça, il sait faire entrer Louis dans les têtes des gens. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce n'est qu'une nuit, c'est pas grave. Comme disent certaines personnes, ils disent, là, toute l'année, on adore Dieu. Toute l'année, à la mosquée. Laissez-nous ne fût-ce que, pourquoi ne pas s'amuser une nuit. C'est comme s'il nous disait, il faudrait demander aux anges, scribes, de ne pas prendre note pendant une nuit. Ils doivent arrêter de prendre note, ils doivent lever et soulever leurs plumes et ne plus prendre note, ce qui n'est pas possible. Et ça, de nouveau, on revient à ce qu'on a dit là tout à l'heure. On a séparé la foi de l'espace social. On l'a séparé. Et je vous passe, dans nos fêtes aujourd'hui, ce qui se passe comme drame et comme catastrophe. Et vous êtes certainement avisés, et vous entendez les choses. Et le pire là-dedans, c'est qu'on n'entend pas des gens qui se disent on va se concurrencer dans le mariage pour faire le meilleur des mariages dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Non, c'est le contraire. On va faire le meilleur des mariages dans ce qui plaît à Shaitan. Dans ce qui plaît à Satan et dans ce qui déplaît à Allah Azza wa Jalla. Et les familles se concurrencent. Dans les temps passés, les familles se concurrençaient dans la piété. Voir qui va faire mieux que l'autre dans la piété. Aujourd'hui, c'est le contraire. On se concurrence dans le modèle le plus mauvais, le plus pernicieux, le plus pervers. On avait, comment dire, les voitures, les cortèges de voitures dans les rues de Bruxelles. Ça, on a emprunté ça aux Européens. Mais la seule différence près, c'est que nous, on est toujours en retard dans la mode. Les Européens, ils ont abandonné ça depuis longtemps. On ne voit plus d'Européens faire des cortèges de voitures. Ils font plus, ça c'est fini. Mais nous, on ramasse toujours les miettes qui restent. C'est nous qui les prenons. Et le pire, c'est qu'on en rajoute de l'autre côté. Maintenant, c'est plus la voiture, maintenant c'est la limousine. Avec chauffeur, s'il vous plaît. Vous avez aussi le calèche, avec chevaux. Vous avez aussi la décapotable. Madame le Roussa et Monsieur le Rousse dans une décapotable. Pour que tout Bruxelles les voit. C'est ça le but. Et maintenant, il y a la dernière mode. C'est le dernier truc qu'on a entendu. Non. C'est l'hélicoptère. Il y a une mère de famille qui est partie. Il y a une mère de famille qui est partie à un mariage. Elle était invitée, elle avait sa carte avec elle. Elle était entrée dans la salle, elle a cru se tromper. Elle a vu la salle sombre. La lumière était éteinte. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé à une jeune fille, c'est bien ici le mariage d'une telle? Oui, c'est ici, tu peux rentrer. Alors lorsqu'elle est rentrée, elle a trouvé tous les yeux braqués sur un grand écran. Et on voyait Madame La Rosa descendre d'un hélicoptère au-dessus d'un bâtiment, avec son mari qui le tient. Et alors ils sont là en train de regarder. Peut-être demain, ce sera le bateau. Et puis après ça, ce sera peut-être, ils vont demander à Cap Canaveral ou bien à la NASA de leur prêter donc, un de leurs appareils pour pouvoir voyager dans l'espace et faire le mariage là-bas. Je ne sais pas où on va aller, Allah alam. Mais il y a de l'innovation dans l'air. Bien sûr, toujours mauvaise. Donc, pour vous résumer, Wallahi, le mariage où il y a le plus de baraka, de plus de bénédiction, c'est celui qui se fait le plus simplement possible. Plus simple. T'invites des frères que tu aimes bien, que tu apprécies. Tu apportes quelqu'un qui lit le Coran. Tu apportes quelqu'un qui va te faire un discours, un petit rappel. Et Wallahi, Allah Azza wa Jal, yarda alek. Il bénira ton mariage. Il veillera sur toi. Et peu importe ce qui arrivera plus tard. Peu importe. Mais tu seras toujours sous le regard bienveillant de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui prend un autre chemin, qui claque des sommes faramineuses la nuit du mariage, parce qu'il faut faire taire les gens qui parlent trop, eh bien, c'est lui qui sera perdant. Parce que demain, lorsqu'il sera dans les problèmes, lorsqu'il divorcera, lorsqu'il sera dans une situation qui est inextricable, tous ces gens qui étaient là au mariage, ils ne viendront pas le consoler.
Ils ont mangé, ils ont bu, ils sont partis. Ils ont profité de ce que vous avez mis à leur service. Donc, c'était un aperçu de la fête, comment elle se passait à l'époque du prophète sallam. Et d'ailleurs, le prophète lui-même disait, si on m'invitait à partager ne fût-ce qu'une cuisse, pas de la fête, ne fût-ce qu'une cuisse, ben je réponds à l'invitation. C'est pas nécessaire qu'on dépose beaucoup de viande. Une simple cuisse dans l'assiette, je viens. Parce que lui, c'était le sommet de l'humilité. Sayyidou al-Mutawadi'in. Il allait au mariage du riche et au mariage du pauvre. Il faisait pas de différence. Et on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, la suite de cette vie sociale. On verra aussi les naissances, quand il y avait des enfants qui naissaient, comment le prophète intervenait pour bénir ses enfants et pour invoquer pour eux la baraka. Tout ça, on verra, Inch'Allah, au cours prochain. Et c'est ici que je m'arrête. Je ne sais pas s'il y a des questions chez les frères. Le frère avait une question là tout à l'heure. Comme vous avez dit, s'il y a un jeune qui veut demander la main de l'islam et que c'est quelqu'un de pieux, qui craint Dieu, qui prie et tout, il faut l'accepter, sinon ce sera la perdition et le mal. Mais si ce jeune n'a pas de situation en fait, il n'a rien en fait, il a juste ça. C'est beaucoup, mais s'il a juste ces caractéristiques-là, ils peuvent refuser. Ils peuvent refuser, et c'est pour ça que toutes ces traditions, tous ces enseignements prophétiques, il faut les mettre ensemble. C'est comme des pièces de puzzle. Il y a ça, et il y a l'autre qu'on a dit au début. Oh, vous les jeunes, celui parmi vous qui en a la capacité, il est capable de se marier. Il peut assumer. Parce que s'il ne s'assume pas lui-même, s'il n'est pas capable de s'assumer lui-même, comment va-t-il assumer l'épouse? Et on a cité aussi le cas de Muawiyah. Le prophète a dit à Fatima bint Qais, n'épouse pas Muawiyah. Il est pieux, bien sûr, ils sont tous pieux, c'est des compagnons. Mais il est fauché, il n'a pas un franc en poche. Il va te nourrir de quoi? D'amour et d'eau fraîche. C'est pas suffisant. On va faire gaffe, Allah hafzik. Est-ce qu'il y avait une coutume comme quoi les invités apportaient à manger dans les mariages? J'ai entendu comme quoi il y avait des invités qui apportaient pour aider, ils apportaient la nourriture. Mais ça, c'est pas propre à l'islam. Hein. Ça, c'est une tradition chez les Arabes, ça. Hein. Ah oui. Les Arabes, ils avaient un esprit très solidaire. C'était avant l'islam et c'est resté même après l'islam. Parce que c'est pas une coutume qui dérange l'islam. Mais au contraire, c'est un signe de solidarité sociale. Et ça permet de souder les liens, de nouer les liens entre les familles. Tout à fait. Ça existait à l'époque du prophète? Bien sûr. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Non, des questions. Des remarques à toi, vas-y. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va prier le Maghrib maintenant, Inch'Allah, ça ne vous dérange pas. Et je vais céder la parole à notre honorable frère Zaki.